Alors là, je vais vous montrer un petit peu ma scrap room, comment elle est. Alors là, c'est quand on rentre dans la pièce, on va déjà regarder ce côté-là. Alors, ici, vous voyez en bas les rubans. Comment ça se met le zoom? Voilà. Bah dis donc. Tous les rubans qui sont là. J'en ai une partie ici. Au-dessus, tous mes accessoires de travail. Au-dessus, il y a encore un rayon. Et je reviendrai petit à petit. Des peintures. Et là-haut, c'est le stock. Alors bon, il y a le lampadaire au milieu. Le stock. Un stock de bois. Beaucoup de choses en bois, de tissu, de tout ça. Pour ce mur-là. Ensuite, je tourne. Là, j'ai un placard où il y a plein de papier dedans. Je reste en haut. Là, alors, là, j'ai 6 boîtes. Ces 6 boîtes, c'est pour ranger le stock de boules transparentes et de polystyrène, suivant le travail que l'on fait. Voilà. Dessous, il y a 2 rayons où il y a encore un petit peu des boîtes avec du matériel dedans. Et encore dessous, des rubans. Alors, les rubans, ce sont les rubans que j'ai sur des gros rouleaux. Voilà. Que je mets là et là. Sinon, j'ai des boîtes où il y a les rubans dedans. Donc, je vais changer de côté. Alors, je me tourne complètement. Là, je vais du côté de la fenêtre. Pour prendre l'autre côté du mur. Ça, c'est des rayonnages que j'ai fait avec des cartons d'emballage. Vous savez, ces grands cartons qu'on reçoit. Eh ben, j'ai fait des petites boîtes, des petits machins pour ranger du matériel dedans. Bon. Là, j'ai une étagère avec des classeurs où il y a plein de choses dedans. Dessous, ce sont des papiers. Alors, les papiers, ça, c'est les papiers 15-20. Ici, oh là, c'est le bazar, là. Il y a plein de choses qui tombent là-bas. Il faudrait que je range un peu. Là, c'est aussi du papier. C'est du papier combien, ça? C'est du 15-15. C'est que des papiers 15-15, là. Par différentes couleurs. Voilà. Ici, c'est du papier A4. Alors, il y a différentes sortes de papier A4. La feutrine, des intissés, du prédécoupé, des Noël, fantaisie, une face, du vélum, calque, métallisé. Là-bas, c'est tout ce qui est tissu. Donc, feutrine, tissu et velours. Voilà. Et ça, c'est du A4. Là, derrière, c'est encore du papier A4, mais en couleur et fantaisie. Voilà. Trié par couleur encore, parce que moi, je trie beaucoup par couleur. Devant, ce sont des papiers A4 unis qui sont là. Voilà. Ce ne sont que des papiers unis que je range comme ça. Là, c'est des nouveaux. Les papiers 15-15 par couleur. Ce que je n'ai pas mis là-bas sont là. Derrière, c'est des 15-30. C'est des 15-20. C'est du 15-20, mais différent de ceux que j'ai là-bas. Au-dessus, bon, bah, au-dessus, il y a le calendrier, puis il y a les pinceaux, il y a du bazar, il y a mes aimants, mes boîtes, enfin, différentes choses, du bazar.
Là, c'est pour le petit casse-croûte, parce que quand même, faut pas oublier, il y a le thé, il y a le thé, les infusions, le sucre, les cuillères, voilà. Ensuite, j'ai des tiroirs où il y a encore des trucs dedans. Là, ce sont mes boîtes. Alors, dans les boîtes, dans celle-ci et celle-là, ce ne sont que des petits accessoires de matériel. Alors, j'ai une manie qui fait rigoler toutes mes copines, parce qu'elles le savent, c'est d'empiler les boîtes. C'est-à-dire que j'achète des boîtes ordinaires, des boîtes à thé, par exemple, ordinaires, avec 6 compartiments. J'enlève le couvercle et je les colle les unes sur les autres. Et après, avec le couvercle, avec les différents couvercles, je fais d'autres casiers. Voilà, pour ranger le matériel. Voilà, et elles sont là. Je les déferai, je vous montrerai le détail plus tard. Je vous montre un peu les rayonnages, comment je range l'atelier. Ça, ce sont que il y a 1, 2, 3, 4 boîtes de rubans. C'est des rubans qui sont sur des petites plaques. Il n'y a pas beaucoup, il y a 1 mètre ou 1,50 m ou 2 mètres, il n'y a pas grand chose. Voilà. C'est des rubans qui ne sont pas dans des rouleaux. Voilà. Là, j'ai fait une boîte. C'est du matériel pour le cartonnage. Tout le matériel du cartonnage est là-dedans. Ça, c'est un album qui est en cours pour une cliente. Là, c'est les petites choses que j'ai toujours besoin d'avoir sous la main. Alors, bon, les petits tubes, les tubes de peinture, il y a plein de choses. Il y a même du talc. Et puis, vous voyez, la boîte n'est pas assez grande, il y en a une autre à côté. On viendra sur le rayon du dessus après. Là, c'est la boîte du pergamano. Le pergamano, c'est du parchemin. C'est de la peinture, du dessin sur parchemin. Hop. Voilà. Au-dessus, ça c'est ma boîte à boutons. Ça c'est la caisse. Les pinceaux. Au-dessus, il n'y a rien. Les lames de cutter qui sont là-dedans pour changer. Ça, c'est la boîte pour les lames de cutter. Ça aussi, c'est la boîte du pergamano. Derrière, il y a pour changer les... Tiens, ça s'est tombé l'autre jour, j'ai pas ramassé. Hop. Ça, c'est les... Dans les 3 valises, là. C'est des recharges pour les encreurs. Voilà. Dessous, c'est des tiroirs de rangement. C'est compliqué là, parce que c'est vraiment empilé l'un sur l'autre. Ce classeur, ce sont que des plumes. Je vais le mettre là. Il n'y a que des plumes là-dedans. C'est mon classeur de plumes. Ça, c'est la boîte qui fait les trous. Dessous, là, c'est des revues comme Stampin' Up, VBS, des doigts, des catalogues de vente par correspondance, par catalogue. Voilà. Voilà. Dans la tour qui est là, tiens, j'en ai 2 de catalogues qui traînent là. Dans la tour qui est là, dessous, c'est tout ce qui est sur Noël. Ça, c'est les fleurs. Et là, les perfos. Au-dessus, c'est des bijoux, des petites boîtes de bijoux où il y a plein de bijoux de perles dedans. Voilà, c'est des petites boîtes comme ça. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 18 casiers pour trier les perles. Voilà. Alors, c'est une boîte par couleur, bien sûr. Chez moi, c'est tout trié par couleur, par teinte, par voilà, catégorie. Voilà, pour ça. Après, on va continuer sur le bas. Là, on va arriver, parce que là, on a des ateliers en cours. Alors, j'ai du matériel un peu partout.
Dans cette grande boîte là, ce sont les accessoires strass, les petites perles que l'on colle, les strass triés aussi par couleur, voilà, qu'on me donne ou que les copines elles vont chez Action, des fois elles me ramènent des choses, voilà. Je range un peu tout ce qui est pas, voilà. Et ici on va attaquer les dailles. Alors les dailles, je récupère les petites cagettes de chez d'Orange et je les habille de façon à pouvoir mettre mes dailles dedans. J'achète des plaques aimantées de ce format là. Voilà, j'achète des plaques aimantées comme ça et je colle mes médailles dessus. Voilà, alors là il y en a quelques-unes, je sais pas combien il y en a, une vingtaine peut-être, et j'ai 4 caisses comme ça. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là et il y en a une là. Voilà, derrière ceci, ce sont les grosses plaques de découpe de 6X et Tim Holtz. Oui, c'est Tim Holtz. Alors, vous en avez ici. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Voilà. Là, j'en ai plein là-dedans aussi. Avec des petites plaques qui se promènent comme ça ici. Et là sur les côtés. Stock. Ici, j'en ai des grandes. Ça, c'est des grandes. Ça, c'est un mannequin. Comment on appelle ça? Un pantin. Ça, c'est des plaques de découpe pour faire des rosaces. Mais j'ai d'autres choses. J'ai pas que des rosaces. Voilà. J'ai des oiseaux. Des trucs d'appareil photo. Ça, c'est des banderoles. Alors, ça brille parce qu'il y a du soleil dehors. Là, c'est des lettres. Enfin, j'en ai plein comme ça. Hop. Voilà. Derrière, là, ce sont des plaques d'embossage. Alors ça, c'est une grande A4, mais j'en ai plusieurs, des A4. J'ai celle-là, et puis il y en a d'autres. J'en ai que deux. J'en ai que deux. Là, j'en ai que deux, mais sinon j'en ai d'autres. J'ai des grandes. Alors, celle-là, c'est un nid d'abeille. Voilà. C'est pour faire des grands formats. Et celle-ci, c'est des petites fleurs. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Voilà. Alors ça, c'est des grandes plaques à 4. Et puis, j'ai les petites devant. Hop. Voilà. Et puis après, j'en ai plein. Là devant, j'en ai plein. Alors, je ne vais pas vous les montrer une par une. Hein. Derrière, c'est des accessoires pour bricolage. Voilà. On va passer au rayon du haut. Le rayon du haut. Là-dedans, j'ai mis que des bois, des morceaux de bois qui peuvent nous être utiles pour travailler. Là, ce sont des peintures. Là, les vernis. Alors, j'ai 2 boîtes de vernis. Poussez-vous. J'ai 2 boîtes de vernis. Voilà. Et 2 boîtes de colle différentes. Si j'arrive à l'attraper sans la faire tomber. Voilà. Les planches de découpe qui sont au-dessus. Ça, c'est les tampons, les encreurs et les tampons et les poudres d'embossage.
Là aussi, les tampons, poudre d'embossage. J'ai de la pâte Fimo là-bas derrière, mais je m'en sers plus parce que elle est tellement dure, elle tombe en poudre. Donc je m'en sers pas, j'en ai une pleine boîte. Ici, j'ai les gabarits métal que j'avais mis en vente, mais que finalement j'en ai vendu très peu. Il m'en reste beaucoup. Là, c'est des peintures qui sont dedans. Ça, c'est des modèles pour faire des fleurs. Avant, je faisais des fleurs en papier crépon. Voilà. Là, c'est pour faire la peinture, la pâte Pardo. Là, c'est des fleurs que j'ai là-dedans. Et ça, c'est du sable dans des petits pots pour faire des cartes. Là-dedans, c'est une boîte où je mets des fleurs. Il y a des fleurs et des fleurs. Voilà. J'ai 2 boîtes de fleurs. Des accessoires pour les bijoux. Les peintures PBO. Et des trucs en cours là-bas derrière. Au-dessus, c'est les cordons, les fils. Alors, j'ai les fils Pardo et les fils pour faire les bracelets. C'est ceux que j'ai ici. Voilà. J'ai sorti les boîtes parce que j'en avais besoin. Voilà. Ça, c'est le paracorde. J'ai dit Pardo, c'est paracorde. Celle-là, vous la voyez mieux. Voilà. C'est pour faire les bracelets. Et les porte-clés. Et les autres aussi, c'est pour faire des petits bracelets, genre Shambhala. Voilà, alors les 2 boîtes qui sont là-haut sont pour ça. Après, j'ai 3 boîtes où il y a des peintures dedans. C'est des peintures spéciales, je dirais. Ça dépend ce que je veux faire. Tout ça, c'est du stock. Voilà. Là-dedans, c'est du stock. Des stocks de... Alors là-haut, c'est les albums pour la carterie. Il faudra que je les vende un jour, ces albums-là. Ils m'embêtent plus qu'autre chose. Et tout ça, et ça, c'est du stock de papier, d'accessoires différents. Ça, c'est pour faire mes expositions. Là, c'est du sable fin. Quand on fait des objets ronds et qui ne tiennent pas sur la table, on les cale avec du sable. Alors, on cale avec ça. Et là, c'est mon stock de tableau de canvas, ce qu'on appelle le canvas. Voilà. Alors, après c'est dessous. C'est plein. J'ai tout mon stock pour faire la peinture Powertex. Là aussi. Ici, c'est mon stock de carton. Les feuilles en carton, les plaques de carton. Là, c'est les chutes de carton, le stock de ce qui nous reste en chute et que on se garde. Après, c'est des décos pour faire différentes choses. Et des nappes en papier pour mettre sur les tables. Je vais attaquer sous la fenêtre. Là, j'ai un grand meuble. Là, j'ai un meuble avec des tiroirs pour ranger les peintures. Alors, dedans, c'est plein de peintures. Voilà, il y a 2 tiroirs. Dessous, c'est des papiers. Ici, alors, je vais ranger ça. C'est vrai qu'il faudrait que je remette mes choses en place, là, qui ne sont pas à leur place. Ce qu'il y a là, dans cette corbeille, ce sont les préparations de tags et d'ATC. Là, j'ai mis là que les papiers ondulés. De toutes les couleurs, métallisés, unis, voilà. Papier ondulé. Là-dessous, je pose ça là. Là, c'est le stock de masking tape. Mais je n'en cherche pas plus, j'en ai assez là. Parce que c'est déjà pas mal. Là, c'est la Big Shot. Là, je vous ai montré. Là, c'est des papiers. Ici, ah oui, c'est vrai que j'ai pas remis mes affaires. J'ai mes cahiers de tuto que je fais. La machine de découpe. Alors, celle-là, elle s'appelle la trouvaille. Dessus, c'est un rouleau pour faire un truc que je me suis fait pour quand on fait du cartonnage pour coller. Voilà.
un distributeur. Là, les plaques pour aller avec la trouvaille. Des étagères pour ranger les bébés. Là aussi, c'est tout des trucs pour ranger les bébés. C'est que des tiroirs que j'ai fait. C'est des boîtes que je fais en bois ou en carton. Et puis, je les colle au mur. Voilà. Là, c'est la Zuter. Ce rayonnage est tenu par 2 caisses de tiroirs que j'ai acheté à Monsieur Bricolage ici. J'ai les mêmes de l'autre côté. Et entre les deux, j'ai tous mes papiers 30-30 en couleur. Les blocs et les papiers individuels qui sont en couleur, qui ont du dessin dessus. Voilà. Ça ne devrait pas être là en principe, c'est posé ici. Mais bon, c'est les tables de coupe, voilà. Et les catalogues que j'ai actuellement à distribuer. Voilà. Et bien déjà, pour la scrap room, c'est déjà pas mal. On verra après. Je referai le détail après de tout. Dans le placard, c'est que du rangement. Voilà. Le stock, voilà, c'est que du rangement. Le problème de ce placard, c'est que les classeurs ne vont pas en hauteur. Je peux pas les mettre en hauteur, ils ne rentrent pas. Ils rentrent pas. Donc je suis obligée de les mettre couchés. Alors ça me tient toute la place. Voilà. Dommage. Et il y en a partout. Jusqu'en bas. Voilà. Donc c'est vrai que la scrap room, elle est bien pleine. Tout est utilisé. Voilà. Voilà ce que ça donne.